1854. Un nom, une vision. Celui d'un jeune artisan qui a révolutionné l'art du voyage. En créant la première malle plate, légère et imperméable. Un objet si novateur qu'il séduit les plus grandes cours d'Europe. Mais chaque succès a ses imitateurs. La réponse? Une invention géniale. Le monogramme LV. Un bouclier devenu emblème. Un héritage qui traverse les siècles, les guerres, les révolutions de la mode. De la malle au chef-d'œuvre, découvrez l'épopée d'une maison qui, depuis 2 siècles, transforme le voyage en légende. Replongeons-nous dans le Paris de 1854. Le monde est en pleine révolution industrielle. Les chemins de fer relient les nations. Les paquebots transatlantiques rapprochent entre les continents. Voyager n'est plus seulement une nécessité. C'est un art qui se codifie pour l'élite européenne. C'est dans ce bouillonnement qu'un jeune artisan de 32 ans, Louis Vuitton, pose les fondations de son premier atelier de maletier, non loin de la place de la Madeleine. Son ambition est simple et audacieuse, être l'architecte des voyages de ceux qui façonnent le monde. Sans le savoir encore, il forge les premiers maillons d'une légende. Le défi de l'époque était de taille. Il fallait imaginer ces malles lourdes, aux couvercles bombés, impossibles à empiler. Un véritable casse-tête logistique pour les nouveaux modes de transport. Louis Vuitton, lui, observe, imagine et révolutionne tout. En 1858, il présente sa fameuse malle plate. Son génie réside dans sa simplicité. Un couvercle plat pour un empilage facile, une structure en peuplier recouverte d'une toile grise Trianon, totalement imperméable et résistante. C'est une rupture radicale. Pour la première fois, l'élégance épousait la fonctionnalité la plus pure. La demande, dès lors, explosa. Son talent ne passe pas inaperçu. L'impératrice Eugénie elle-même, épouse de Napoléon III, le remarque et en fait son maletier officiel. Le sceau de la royauté est apposé. La réputation de la maison s'envole, conquérant toutes les cours d'Europe. Mais ce succès fulgurant attire aussi la convoitise. Dès les années 1860, les premières contrefaçons apparaissent, obligeant Louis à une innovation perpétuelle pour protéger son œuvre. À sa mort, en 1892, c'est son fils, Georges Vuitton, qui reprend le flambeau. Visionnaire comme son père, il comprend que pour protéger cet héritage, il faut créer un emblème indélébile, un bouclier. En 1896, en hommage à son géniteur, et pour contrer définitivement les imitateurs, il crée le célèbre monogramme LV. S'inspirant des arts décoratifs de l'époque, il entremêle les initiales avec des motifs floraux et des quadrilobes. Un chef-d'œuvre de design qui devient, instantanément, le symbole universel de la marque et du luxe français. Le XXe siècle apporte ses tempêtes. Les guerres mondiales, la crise économique de 29, les bouleversements sociaux. La maison Vuitton les traverse toutes, se réinventant sans cesse. Dans les années 20, répondant à l'ère de l'automobile, elle invente le sac souple. Puis viennent les iconiques. Le Kipal, bagage de week-end pour l'ère du jazz, et le Speedy, déclinaison urbaine et pratique du sac de voyage, nommé en hommage à la frénésie de la vitesse moderne. Sous la direction de Gaston Louis, petit-fils du fondateur, la marque se diversifie, créant des accessoires pour toutes les facettes de la vie moderne. La toile monogramme n'est plus seulement une protection contre les intempéries. Elle devient un symbole de statut, de goût, un passeport intemporel pour un monde d'élégance et d'aventure. Le tournant le plus audacieux arrive en 1997, avec l'arrivée fracassante du styliste new-yorkais Marc Jacobs à la direction artistique. Pour la première fois, Louis Vuitton ose le prêt-à-porter. Jacobs a une vision, transformer la marque de Lugage en une maison de luxe globale et ultra désirable. Il lance des collaborations inattendues et géniales, avec l'artiste Stephen Spruce, qui graphite le monogramme sacré en néon, puis avec Takashi Murakami et ses couleurs pop acidulées sur fond cerise. Le buzz est planétaire, absolu. Louis Vuitton n'est plus seulement le patrimoine de quelques héritiers. C'est un phénomène culturel, une marque must-have pour une nouvelle génération. Des campagnes publicitaires cinématographiques,
des boutiques conçues comme des galeries d'art par des architectes stars, la légende se réactualise sans jamais se renier. Aujourd'hui, dirigé par Nicolas Ghesquière, Louis Vuitton est un empire présent aux quatre coins du globe. Mais derrière les vitrines épurées des Champs-Élysées, de Fifth Avenue ou de Ginza, l'esprit de l'atelier demeure. Chaque pièce est encore confectionnée dans les ateliers français selon les principes de savoir-faire et de qualité absolue instaurés par Louis lui-même. La marque s'est étendue à la haute joaillerie, à la parfumerie, à l'horlogerie. Mais son cœur bat toujours au rythme du voyage. Qu'il soit physique, à travers le monde, culturel, à travers les arts, ou intérieur, à travers l'expression d'un style unique. Ainsi, l'histoire de Louis Vuitton est bien plus que la success story d'une marque de luxe. C'est une saga familiale, une odyssée sur près de 2 siècles. C'est l'histoire d'un art du voyage qui a su épouser chaque mutation, de l'ère des steamers à l'âge spatial. C'est le récit d'un nom, 3 syllabes, qui sont devenus un symbole universel d'excellence, porté par une obsession inchangée depuis 1854. Offrir la plus belle et la plus innovante des boîtes à souvenirs, pour le plus grand voyage de tous, la vie elle-même.